entre chaque apnée. Si vous ressentez fatigue ou vertige, arrêtez l'apnée. Reprenez votre souffle. Comme vous retenez votre respiration en plongée libre, il faut descendre rapidement avec peu d'effort grâce au canard. Faites comme ceci. Dégonflez si nécessaire votre gilet de snorkeling et nagez comme ceci. Faites 3 ou 4 hyperventilations. Inspirez profondément, repliez-vous et lancez les jambes à la verticale comme ceci pour que leur poids vous pousse. Palmez une fois les palmes immergées, équilibrez comme en scaphandre quand vous commencez à descendre. En remontant, regardez vers le haut et assurez-vous de ne rien heurter en surface. Votre binôme vous attend en surface quand vous descendez et vice-versa. Ainsi, il a repris son souffle au cas où il devrait redescendre pour vous aider. Il existe un moyen facile de vider le tuba à la remontée en apnée, appelé méthode du déplacement. Quand vous regardez vers le haut, l'extrémité du tuba est plus basse que l'embout. Expirez durant les derniers mètres et l'air poussera l'eau hors du tuba. Continuez à expirer en arrivant en surface et votre tuba est vidé. Mais cela ne fonctionne qu'avec un tuba sans soupape ou avec une toute petite soupape. Si vous avez une plus grosse soupape, les bulles d'air sortent au lieu de vider le tuba. Ce n'est pas grave car avec une telle soupape, il est très facile de vider son tuba. Après cette séance de plongée libre, vous reviendrez au scaphandre. Vous pourrez pratiquer la bascule arrière, qui est pratique à partir d'une plateforme basse et instable comme un petit bateau. Asseyez-vous au bord, tout le matériel en place, gonflez un peu votre stab, vérifiez que la zone est libre, puis tombez en arrière en tenant masque et détendeur. Gardez les jambes pliées pour ne pas heurter le bord. Vous serez peut-être désorienté un court instant, puis vous émergerez en surface. Faites le signe OK à votre binôme et dégagez la zone. Vous savez déjà enlever et remettre le masque, et vous allez nager sans lui, comme s'il vous fallait remonter en surface après l'avoir perdu. Rappelez-vous d'inspirer par la bouche et de souffler par le nez si vous sentez un peu d'eau. Ouvrez les yeux, vous verrez suffisamment pour nager. Ne le faites pas si vous avez des lentilles. Votre binôme vous guidera et ainsi vous ne les perdrez pas. Il est temps maintenant de mettre à l'épreuve le pro de la flottabilité que vous êtes devenu. Vous allez flotter entre deux eaux, sans mouvement, pendant au moins 30 secondes, sans bouger les palmes ni les mains. Commencez par être neutre au fond, puis poussez-vous un peu du fond. Ne bloquez pas votre respiration et utilisez votre volume pulmonaire pour garder la profondeur. Si vous montez, respirez plus superficiellement. Ou si vous coulez, respirez plus profondément. Un repère visuel, comme une marque sur le mur de la piscine, vous aide à vous situer. Entraînez-vous et vous verrez comme c'est facile. Et maintenant, embarquement immédiat pour la 4e plongée.